Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux, votre émission quotidienne. Et si vous preniez soin de vous en mangeant différemment? Cuisiner pour se soigner est le titre d'un livre de recettes 100% lyonnais qui sort aujourd'hui. 4 Lyonnaises ont mis leurs compétences et leurs passions en commun pour élaborer ce bel ouvrage. 12 chefs cuisiniers de la Croix-Rousse à Lyon ont également participé en proposant des plats simples et sains. Avec nous, Estelle Barrellon, bonjour. Vous êtes pharmacienne, naturopathe et à l'origine de ce livre. Alors dites-nous, comment est né ce projet ? Alors ce projet, il est parti d'une expérience personnelle. En fait, j'ai traversé des sérieux soucis de santé en 2014. Et en fait, ça questionne énormément sur ce qu'on fait, les habitudes qu'on a. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'alimentation. Je me suis alors inscrite en formation de naturopathie à Paris. Et là, ça a été la révolution. Voilà, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on... L'alimentation a à ce point des vertus curatives ? Évidemment, c'est la première chose à laquelle il faut penser quand on a un problème de santé. Et même quand on veut rester en forme, on fait attention à ce qu'on met dans son assiette. Alors parlons de ce livre. Vous avez pris 4 grands mots, le sommeil, rhume, douleur, fatigue. L'idée donc de vos recettes est de faire baisser les symptômes de ces maux ? On va essayer par ce qu'on va apporter comme nutriments et comme aliments de minimiser les symptômes. Alors c'est pas une baguette magique, on va pas tout résoudre d'un claquement de doigts, mais on va pouvoir vraiment baisser le terrain inflammatoire et du coup améliorer les symptômes. Dans chaque chapitre, il y a une grosse introduction, une feuille de route, des objectifs. C'est donc pas simplement un livre de recettes. Non, on va essayer de donner des astuces, des façons de préparer les aliments, de les cuire, de pas trop les cuire justement, et puis de mettre du plaisir aussi dans ce qu'on va manger. Voilà. Oui, la cuisson a vraiment un rôle important dans votre livre. Oui, la cuisson, c'est mon cheval de bataille. C'est plein d'idées reçues. On pense que plus on cuit, que faire une compote, c'est bon. En fait, il faut pas... Alors, c'est pas qu'il faut pas. Il faut diminuer, il faut varier beaucoup les modes de cuisson. Et il faut toujours conserver une partie de cru dans son alimentation. C'est-à-dire que plus on cuit, et... moins il y a de vitamines. Moins il y a de vitamines. Voilà, les vitamines sont sensibles à la chaleur, donc forcément... Alors par exemple, si on prend la fatigue, quelles sont les idées, quels sont les conseils que vous donnez pour réduire la fatigue des lecteurs ? Alors, pour réduire la fatigue, c'est assez simple. On va essayer d'augmenter les vitamines, l'apport de vitamines et de minéraux. Donc effectivement, c'est une semaine où on va essayer de moins cuire les aliments puisque la cuisson dévitalise et enlève les vitamines. Donc il va y avoir beaucoup de salades, beaucoup de choses avec du cru. Et on peut bien sûr augmenter sa consommation de fruits en dehors des repas. Et des choses qu'il faut éviter si on est fatigué ? Il y a des choses qu'il faut éviter, il y a des aliments qui fatiguent l'organisme. Évidemment, si vous mangez lourd, des choses frites, des choses assez indigestes, ça va fatiguer votre organisme qui va s'occuper de digérer ces aliments et qui va nuire à votre vitalité. Et qui va participer à la fatigue générale. Il y a vos recettes, il y a aussi celles des 12 chefs de la Croix-Rousse. C'est important de faire participer des gens autour de vous ? Alors déjà, c'était important de les faire participer parce que je les connais bien et c'était surtout le moyen de glamouriser le projet. Ça fait toujours peur quand on parle d'alimentation santé, donc apporter la touche avec des recettes gastronomiques, ça permettait d'ouvrir le public. Il y a les grands défauts de notre alimentation, finalement on les connaît, trop gras, trop sucré, vous venez de le dire, mais est-ce qu'il y a des défauts qu'on ne soupçonne pas ? Alors, ce qui me vient tout de suite quand vous me dites ça, parce que c'est quelque chose que je rencontre souvent au comptoir, ce sont les sucres cachés. Beaucoup de gens, vous leur dites, il va falloir arrêter les sucres. Ah, mais je ne mange pas sucré. Et quand vous creusez, c'est des gens qui vont manger du pain matin, midi et soir. Voilà, le pain, c'est des sucres, l'alcool, c'est du sucre. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui ne sont pas forcément connues du grand public. Vous parlez de pain. Beaucoup de personnes aujourd'hui enlèvent ou allègent l'apport de gluten dans leur alimentation. Vous n'êtes pas trop parti, vous n'avez pas fait de recettes sans lactose, sans gluten. Mais quand même, vous dites qu'il faut faire attention aux équilibres. C'est une histoire d'équilibre. Le gluten n'est pas... On va essayer de le réduire parce que le gluten est inflammatoire. Mais après, je ne suis pas trop pour les évictions. Parce que quand on met de l'éviction, on met aussi de la frustration. Et la frustration, ça génère des choses aussi dans notre organisme qui ne sont pas bonnes. Donc il faut trouver effectivement la balance
entre tout ça. C'est assez complexe, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Ces 4 grands mots que vous avez choisis, vous ne les avez pas choisis au hasard. C'est quoi? C'est le ressenti de votre clientèle. Je rappelle que vous êtes pharmacienne. C'est les plus grosses demandes au comptoir. On a mis de côté le digestif qui pourrait faire l'objet d'un ouvrage complet. Et vraiment, c'est les plus grosses demandes. Je suis fatiguée, j'ai des problèmes de sommeil, j'ai des douleurs ou je suis enrhumée. Et donc l'alimentation peut vraiment permettre aux gens d'être en meilleure santé. Alors être en meilleure santé, ça paraît évident, mais vraiment de lutter contre ça. On va sentir une différence. Vraiment. En faisant attention à ce qu'on mange. Vraiment, on va sentir la différence. Sur la fatigue, c'est très probant. Sur le rhume, c'est pareil. Faites l'expérience, hein, vous êtes enrhumé, vous mangez une raclette, votre rhume le lendemain, il est 2 fois pire. Vous faites attention, vous mangez plus de fruits et de légumes, et ben le rhume, il va se mettre en sourdine. C'est-à-dire que finalement, il y a plus de choses à éviter qui sont des facteurs aggravants que des aliments miracles qui vont nous guérir, c'est ça? Il n'y a jamais de miracle, effectivement, c'est une histoire de balance. On réduit ce qui est inflammatoire et on augmente ce qui apporte des vitamines, ce qui apporte des bons nutriments. En tout cas, votre livre est passionnant, on apprend plein de choses. On peut se le procurer dans des librairies à Lyon. Et pour ceux qui ne seraient pas dans la région, il y a un site internet, OKPAL. Mais nous mettrons toutes ces informations sur notre site internet. Merci d'être venu nous voir. Merci et à tout vous. de suite, il est l'heure du journal régional présenté par Stéphanie Loeb.